Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mercredi 24 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Dans le bulletin d'information, Aurélien Agbenonsi n'est plus le ministre des Affaires étrangères du Bénin. La nouvelle de son limogeage a circulé depuis l'après-midi de ce mardi 23 mai 2023. Même si l'annonce officielle de la fin de mission d'Aurélien Agbenonsi n'est pas encore faite, plusieurs sources concordantes confirment que le gouvernement du président Patrice Talon va désormais fonctionner sans lui. Tout est allé si vite. À peine le limogeage du ministre Aurélien Agbenonsi a été annoncé que le nom de son remplaçant est déjà connu. C'est une femme dont l'identité est Paulette Marceline Adjovi-Yekpe. Voici ce qu'il faut retenir du nouveau ministre des Affaires étrangères du Bénin. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Nigeria depuis 2017, Paulette Marceline Adjovi-Yekpe est fonctionnaire internationale et traductrice chevronnée au carnet d'adresse bien fourni. Elle a fait ses études universitaires à West London Institute of Higher Education en Angleterre, puis à l'université de Paris 3 en France, où elle obtient son diplôme d'études approfondies DEA en translation en 1983. Elle a un brillant parcours à l'international. De 1989 à 1996, elle a occupé le poste de traductrice régionale et de responsable des conférences et de l'administration à International Planned Parenthood Federation. Depuis 1997, Paulette Marceline Adjovi-Yekpe est traductrice freelance et organisatrice de conférences pour diverses organisations telles que la BAD,
l'OIT, l'OMS, grâce au cabinet Symposia Consult. Entre 2008 et 2016, elle a aussi couvert plusieurs réunions et sessions au Parlement de la CEDEAO, les réunions délocalisées du comité finance et ECOFEPA et du comité juridique. Par ailleurs, la nouvelle ministre des Affaires étrangères a suivi une formation en médiation aux Pays-Bas. Dans la foulée du limogeage du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, l'on apprend la convocation par le chef de l'État des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin. C'est à travers un communiqué dans lequel il est demandé de prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Cotonou, accompagnés de leur adjoint, le cas échéant, le lundi 29 mai 2023, afin de prendre part à une conférence diplomatique qui sera présidée par le chef de l'État à la présidence de la République du Bénin. Sur un autre volet, la Cour constitutionnelle fait peau neuve dans quelques jours. Les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont désormais connus. Voici ce qu'il faut savoir des 7 personnalités qui vont siéger dès l'expiration du mandat actuellement en cours. Michel Adjaka est l'un des magistrats qui va siéger à la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. L'homme a vu sa cote de popularité monter en 2014 à l'occasion du projet de loi portant retrait du droit de grève aux magistrats. Alors président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, il avait conduit plusieurs mouvements de grève, ponctués par des marches suivant l'itinéraire Bibliothèque nationale, esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin. Des grèves soutenues par des personnalités politiques, dont le professeur Joseph Djogbenou, devenu 3 ans après président de la Cour constitutionnelle. Institution qui a finalement validé le retrait du droit de grève aux magistrats. Une critique envers le projet de révision de la Constitution en 2017, Michel Adjaka finira par s'assoupir et sa nomination comme directeur de cabinet au ministère de la Justice le fera disparaître des radars médiatiques. Le tonitruant syndicaliste d'alors s'est assagi au point de mériter l'un des 7 sièges de sages de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'autre magistrat annoncé dans la nouvelle équipe est Nicolas Assogba. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, il était le magistrat de l'équipe. Aliya Goudabako, un autre membre de cette mandature, est également magistrate. Au titre des juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, il y a le professeur Dorothée Sosa, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux dans le gouvernement de feu Mathieu Kérékou. Le natif de Savalou est revenu sur scène en tant que modérateur facilitateur du dialogue politique de 2019 organisé par le régime de la rupture au lendemain des élections législatives de 2019 jugées exclusives. Il est également celui qui a dirigé le comité des experts qui a réfléchi sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est un professeur titulaire de droit privé. L'autre professeur de la mandature prochaine est une femme, Dandi Yamou. Professeure agrégée en droit public, elle avait un discours peu favorable à la révision de la Constitution initiée en 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon. À l'occasion de plusieurs débats sur le sujet, elle affichait une position de réticence. Sur l'émission 3D de la chaîne nationale, elle disait au sujet du projet de révision, citation, « Je ne vois pas le rééquilibrage des pouvoirs. Au contraire, le Parlement est dépouillé de 2 de ses prérogatives. Il s'agit de l'amendement des lois organiques et de la ratification des accords de financement. » Avant sa désignation comme sage de la Cour, professeur Dandi Yamou était conseillère à la Chambre administrative de la Cour suprême. Ceux qui vont siéger en tant que personnalités de grande réputation professionnelle sont Vincent Akakpo et Mathieu Adjovi. Le premier fut maire de la commune de Dogbo entre 2010 et 2020. Soit 2 mandats de 5 ans exécutés à la tête de cette commune du département du Koufo. Il est l'un des premiers soutiens politiques du président Patrice Talon. Quant à Mathieu Adjovi, il a siégé à l'Assemblée nationale comme député de la 8e législature. Ami très proche du président de la République, il est le patron de l'association interprofessionnelle du coton AIC. Ainsi prend fin le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, dans un instant, on se retrouve dans le forum de discussion.
Comme annoncé, nous sommes dans le forum de discussion du mercredi 24 mai 2023 et ce matin avec Charles Alban Daoui. Le rendez-vous a été pris et nous sommes là. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaouédo. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, n'est plus membre du gouvernement Talon. C'est à croire que chaque fin de mois, un ministre est changé. Oui, vous savez, à voir les événements qui ont eu cours ces derniers mois, on a comme l'impression que chaque mois, il faut que un ministre du gouvernement du président Patrice Talon s'en aille. On a senti les premières, on a eu les prémices de ces changements-là avec le ministre Aurélien Agbenossi, justement parce qu'on se rappelle ici que il lui a été, la coopération a été détachée donc de son ministère pour être confiée au ministre donc des Finances. Et par la suite, on a appris le limogeage du ministre de la Justice. C'était dans le mois d'avril passé. Et par la suite, il y a eu le remaniement. Et ensuite, il y a eu l'entrée d'un ministre conseiller aux investissements du chef à la présidence, auprès du chef de l'État. Donc, on a comme l'impression que chaque mois qui vient, il y a la nécessité de faire partie quelqu'un pour faire arriver quelqu'un d'autre. Il faut dire que cela ne fait pas très bien, connaissant quand même le sérieux avec lequel le chef de l'État travaille. On se pose la question de savoir est-ce qu'il n'est pas mieux de réfléchir autrement et de régler une fois pour toutes. Mais s'il y a un problème qui se pose, il n'est pas bien de faire un diagnostic et de régler le problème une fois pour toutes au lieu de faire ce que j'ai appelé ici sur ce plateau un remaniement à compte-gouttes, parce que là, on se rend compte que il faut que quelqu'un parte pour que quelqu'un vienne. Il est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore les raisons qui justifient ce limogeage-là, mais très souvent, on n'a pas les raisons, très souvent, aucune raison officielle n'est évoquée. Si c'est un limogeage, c'est que forcément, il y a eu un problème, il y a eu une situation qui a demandé à ce que le chef de l'État soit obligé de se séparer d'un collaborateur comme Aurélien Agbenossi, qui est en fonction donc depuis 2016, ça lui fait donc plus de 6 ans de fonction à ce poste-là. Charles Alban Daoui, est-ce qu'il n'est pas temps que le chef de l'État Patrice Talon change enfin son équipe? Oui, moi personnellement, quand je vois un peu comment ces derniers temps, certains ministres sont débarqués, sont remplacés, moi je dis, mais écoutez, l'équipe en place a besoin d'être renouvelée. On dirait que le chef de l'État résiste encore à l'envie de changer cette équipe-là. Parce que je suis de ceux qui pensent que lorsque vous êtes avec des gens sur un certain temps dans la durée, il y a une ambiance, je dirais, de routine qui finit par s'installer. Il faut apporter, comment dirais-je, une nouvelle ambiance, il faut apporter du sang neuf, il faut faire la vidange. Vous savez, quand vous avez un moteur qui fonctionne, il faut faire la vidange du moteur à un moment donné pour que le moteur puisse continuer donc à fonctionner. Moi, je pense que il faut que courageusement le chef de l'État prenne sur lui la responsabilité de changer son équipe et de voir de fond en comble quels sont les secteurs d'activité, quels sont les ministères qui ne répondent plus vraiment aujourd'hui, les ministères qui font des contre-performances. Il faut que le chef de l'État ait le courage de poser le diagnostic et de faire les renouvellements qu'il faut. Ce ne sont pas les personnes pour remplacer ceux qui sont là qui manquent, loin même de toute ambition politique. Et je pense que des personnes qui peuvent apporter du sang neuf au gouvernement du président Patrice Talon existent encore au Bénin. Et donc, je pense que cette option-là, il va falloir que le président de la République en vienne à le faire. Sinon, que c'est pas trop bien de voir ce que nous sommes en train de voir là, où, du jour au lendemain, quand bien même, quand c'est un limogeage, c'est peut-être consécutif à une faute, on ne sait pas trop, mais je pense que oui, il faut que courageusement le chef de l'État en vienne à renouveler son équipe. Je ne vois pas ce qu'il va perdre en le faisant. Il a donné déjà une ligne à suivre, une dynamique, et je pense que même si de nouvelles personnes arrivent, ils n'auront pas le choix que de rester dans le chemin tracé. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du mercredi 24 mai 2023. Découvrons ensemble la vidéo du jour. Si
Si quelqu'un s'éloigne de vous, laissez-le aller. Votre destin n'est jamais lié à une personne qui vous quitte. Cela signifie simplement que votre part dans son histoire est terminée. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur guérite tvmonde.bj.